silence enveloppait toutes choses, et que la nuit en était au milieu de son cours, ta parole toute-puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus au 6e jour de l'octave de Noël. Et les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à contempler le Verbe fait chair, à contempler le mystère de l'incarnation. Avec la prophétesse Anne, nous sommes appelés à être à l'écoute des promesses de Dieu, à l'attente que se réalisent les promesses de Dieu dans nos vies. Pour cela, Dieu a besoin que nous nous ouvrons à son œuvre, que nous nous ouvrons à son mystère. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Disposons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous ont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père,
mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des parents. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Apportez votre offrande, entrez dans ses pavis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Joie au ciel, exulte la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, Exulte la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait. Ainsi se termine l'évangile que nous avons écouté. Un évangile plein de contenu. Anne, la prophétesse, veillait jour et nuit, attendant la réalisation des promesses de Dieu. Jour et nuit, dit l'évangile, elle attendait la délivrance du peuple d'Israël. Jour et nuit, dans l'attente, dans l'espérance. Alors j'aimerais commencer cette homélie par des questionnements. Le peuple d'Israël a passé de longues années attendant que se réalisent les promesses de Dieu, puisque les prophéties annonçaient la venue d'un Messie. Comment est-ce que, à notre tour, nous nous préparons ou nous nous sommes préparés à recevoir le Verbe fait chair? Comment est-ce que nous avons préparé nos cœurs pour que le Messie qui est né nous trouve purifiés de tout péché? Est-ce que nous sommes dans l'assurance que les promesses de Dieu dans nos vies se réaliseront? Est-ce que nous avons foi en l'espérance qui a la vie éternelle, que le Messie qui est né nous apporte paix, nous apporte amour, nous apporte réconciliation? Autant de questions. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer notre méditation par une histoire inspirante qui nous rappelle l'attente pleine de foi que tant de personnes ont vécue avant la venue du Messie. Imaginez-vous dans le cœur de Jérusalem,
dans le temple, entourés de ceux qui, comme la prophétesse Anne, ont consacré leur vie à la prière et à l'espérance. Une espérance qui ne déçoit pas. Parmi eux, il y avait des hommes et des femmes âgés dont les visages portaient les marques des années d'attente. Ils se levaient chaque matin avec la même prière sur leurs lèvres. « Seigneur, quand viendra le jour de la délivrance ?» Le peuple juif attendait la délivrance, celle que Dieu avait annoncée par la bouche des prophètes. Nous, aujourd'hui, nous avons vu. Nous, aujourd'hui, nous avons les preuves de ce dont les prophètes ont annoncé et ce dont les apôtres ont vu et touché. Le Verbe fait chair, le mystère de l'incarnation. Est-ce que nous croyons en cela? Est-ce que nous croyons que Dieu s'est fait homme, que Dieu a pris notre condition humaine, il a pris notre chair, il a voulu partager notre misère? Est-ce que nous croyons en ce mystère? Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser, était l'une de ces âmes dévouées. Veuve depuis des décennies, elle avait fait du temple son refuge, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Sa vie est un témoignage vibrant de l'espérance, un témoignage vibrant de l'espérance en la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu ne déçoivent pas. Elle avait vu passer les générations dans son cœur, restant ardent pour la venue du Sauveur. Son message pour nous aujourd'hui est un message d'espérance. Les promesses de Dieu se réalisent. Quand Dieu promet une chose, ces choses se réalisent parce que Dieu ne déçoit pas. Elle avait vu passer les générations, mais son cœur restait ardent pour la venue du Sauveur. Lorsque finalement Jésus fut présenté au temple, nous dit l'Évangile, elle reconnut immédiatement en lui le Messie tant attendu. Est-ce que nous reconnaissons Jésus-Christ comme le Messie espéré? Est-ce que nous avons fait de Jésus notre espérance? Le cœur de Anne débordait de joie, débordait d'action de grâce, débordait de gratitude. Et elle annonça cette bonne nouvelle à tous ceux qui espéraient la délivrance de Jérusalem. Il nous convient pour nous aujourd'hui d'en faire de même, d'annoncer le Messie. Un chrétien, c'est un missionnaire du Christ, un disciple du Christ, celui qui n'a pas honte du Christ. Car si nous avons honte du Christ ici sur terre, lui aura honte de nous au ciel. Il est important pour nous de témoigner des œuvres que Dieu a faites pour nous. Avoir honte du Messie, c'est renier notre foi. Il est question pour nous d'être des missionnaires de l'incarnation, des disciples du Verbe incarné. Cet événement nous montre que la lumière de Dieu brille même dans les temps d'attente et d'incertitude. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Oui, avec l'incarnation du Fils de l'homme, la lumière de Dieu a brillé sur la terre. La lumière de Dieu brille dans nos cœurs. La lumière de Dieu brille dans nos familles. Chantons ensemble cette vérité en ce temps de Noël, en ce temps d'annonce messianique. Le Messie est présent parmi nous. Il est au milieu de nous. Il n'attend que notre foi, notre action de grâce, notre gratitude. Nous sommes invités à entrer dans cette clarté divine. Nous sommes invités à nous laisser illuminer par la présence de Jésus, qui est notre Sauveur, l'unique Sauveur. Aujourd'hui, nous avons la délivrance au milieu de nous. Notre délivrance, c'est le Christ. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher la délivrance ailleurs, hors de l'Église. Non,
Dans l'Église, nous avons le salut. Le Messie est parmi nous. Quoi de plus beau? Il nous convient de l'accepter. C'est notre délivrance. À l'aube de cette nouvelle année, posons-nous une question essentielle. Quel bilan faisons-nous de l'année écoulée? Quel bilan faisons-nous de notre vie spirituelle? La première lettre de Saint Jean que nous avons écoutée, la première lecture, nous exhorte à ne pas aimer le monde ni les choses du monde. La convoitise et l'arrogance ne viennent pas de Dieu. Le monde passe, mais Dieu ne passe pas. Mais toutes ces choses qui passent sont des pièges qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Quel bilan faisons-nous? Comment est-ce que nous sommes présentement dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu? Nous avons tous la possibilité de recommencer. Oui, nous pouvons recommencer, il n'est jamais trop tard. Recommencer en mettant Dieu au milieu de nos actions, en demandant chaque jour à Dieu sa volonté dans nos vies, de remettre Dieu à la première place dans nos vies. Dieu en premier. Est-ce que Dieu est le premier dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille? Est-ce que Dieu est à la première place? C'est un appel urgent pour chacun d'entre nous, car Dieu mérite tout. Il mérite tous les honneurs. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, nous le rappelle Saint Jean dans son prologue. Nous avons vu la gloire de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous avons vu la gloire de Dieu. Est-ce que nous annonçons cette gloire? Il est question pour nous d'annoncer ce mystère, le mystère de l'incarnation. Oui, Dieu s'est fait chair. Oui, Dieu habite parmi nous. Oui, le Verbe fait chair est Dieu. C'est notre délivrance. Vous êtes forts, mes bien-aimés, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mal. En cette période de Noël qui est un temps de paix et d'amour, rappelons-nous l'importance de la prière et de l'engagement. Comme Anne, consacrons notre temps à Dieu, à le servir avec foi et surtout avec dévotion. Préparons-nous donc pour une année réussie, une année avec Dieu, une année ancrée dans notre relation avec Dieu et dans notre espérance en la vie éternelle. Aujourd'hui, plus que jamais, prenons cette résolution pour l'année qui commence. Cette année, je la consacre à Dieu. Je veux cheminer avec Dieu. Je veux faire de Dieu mon apanage. Je veux faire de Dieu mes délices. Voilà la prière du chrétien en ce temps des fins ou en ce temps qui nous prépare à commencer cette nouvelle année. Nous devons commencer cette nouvelle année avec dévotion, avec confiance, avec assurance, parce que le Christ sera toujours avec nous. Il nous l'a promis, mais nous devons faire confiance au Christ. Nous devons faire confiance au Verbe incarné. Pour terminer, que le mystère de l'incarnation soit pour nous un témoignage que Dieu est présent, que Dieu est au milieu de nous, que Dieu veut toujours notre bien, que Dieu sera toujours notre ami quotidien, celui qui nous accompagne sur notre chemin, qui nous aide à porter nos croix. Mais aussi nous devons aider le Messie à porter sa croix, car la mission messianique n'est pas du tout facile. En plaçant Dieu au centre de nos vies, cette nouvelle année, nous pourrons cheminer avec confiance et surtout avec assurance. Que la lumière de Noël continue de briller dans nos cœurs, nous guidant sur le chemin de la paix,
de l'amour et surtout de la dévotion, car notre délivrance est parmi nous. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Frères et sœurs, en ce temps de Noël, que notre prière adressée à Jésus, notre Sauveur, s'ouvre à tous les hommes qu'il est venu sauver. Pour le pape François, pour nos évêques et tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, afin qu'ils trouvent les mots et les gestes pour transmettre le message de Noël, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les enfants du monde, afin qu'ils reçoivent l'accueil qu'ils méritent et puissent grandir dans un climat de joie et de tendresse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux et celles pour qui Noël ne sera pas un temps de fête, ceux qui ont faim, ceux qui sont seuls, sans amis, sans abri, prisonniers, afin qu'ils rencontrent sur leur chemin des frères et sœurs attentifs à leurs souffrances et soucieux de leur manifester tout l'amour que Dieu leur apporte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés autour de la table de la parole et autour de la table eucharistique, afin que, là où nous sommes, nous soyons des artisans de paix et des hommes de partage. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions spécialement aux intentions de ces personnes qui ont demandé des prières. Prions pour Frédéric. Prions pour Noélie Traoré Malgouri. Prions pour Frumance. Prions pour Angela, pour Sylvie Saoui, pour Carole Ghislaine qui demande de prier pour Jeanne d'Arc. Prions pour Alain Camille ou Edra Hugo. Prions pour le couple Thomas, Hyacinthe et Rose. Prions pour Rose qui demande de prier pour Kevin Alexandre et Diane Carole. Prions aux intentions de Nina pour sa famille. Prions aux intentions d'Hermane Serge Tro. Prions aussi pour la famille Oyono. Prions pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal. Prions pour nos familles respectives, pour nos malades, afin que le mystère de l'incarnation soit notre délivrance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Exauce nos prières, Jésus, Fils de Dieu. Toi seul peux renouveler les cœurs et rendre le monde plus beau. À toi notre louange et notre gratitude pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple. Que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui, par nature, est invisible, s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, du couple Thomas-Hyacinthe et Rose, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 35 ans de mariage. Qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Prisca Ake, Jean Cadio, Kwame Eboy, Hans Preuss,
Friedrich Tsrub, Elisabeth Aka, Lucie Nyangvong, Isabelle Konang, Albert Mondou, Justine Mondou, Warren Mondou, Austrien Mondou, Alain Mondou, Isabelle Mondou, Ocelito Guélémé, Maurice Bouéry, Gilbert Tin, François Mouyaou, Pascal Hervé Elundu Soué, Bernard Grébio, Hélène Tro, épouse Comenang, Goué Tro, Jeanne Bleu, les défunts de la famille Sylvie Saoui, les défunts des familles Binon et des familles Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. De nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce, un esprit de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Tous, nous avons eu part à la plénitude du Christ. Nous avons reçu grâce après grâce. Achevons notre prière. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.